Bonjour à toutes et à tous, nous allons attaquer maintenant les équations différentielles du second ordre. Alors, dans ce cours, nous verrons que les équations différentielles linéaires du second ordre, et nous allons commencer par les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant, c'est-à-dire donc c'est des équations de la forme ay seconde plus by' plus cy égale phi de x, phi de x étant le second membre, et puis a, b et c sont pour l'instant des constantes. On verra ensuite les équations à coefficient non constant où a, b et c seront des fonctions de x, a de x, b de x et c de x. Euh, Vu que ce sont des équations différentielles linéaires, elles gardent la propriété de linéarité, donc on peut utiliser le théorème de superposition des solutions, à savoir que la solution complète de l'équation différentielle sera la somme de la solution générale de l'équation sans second nombre plus une solution particulière de l'équation avec second membre. Alors on va commencer par étudier la solution générale de l'équation sans second membre, que je note SGE-SSN. Donc c'est l'équation qui s'écrit AY seconde plus BY' plus CY égale 0. C'est une équation qu'on note en général E'. Et le principe, c'est de chercher des solutions sous la forme y égale exponentielle Rx, puisque l'exponentielle a cette super propriété de se dériver en elle-même. À la dérivée d'exponentielle Rx, c'est R exponentielle Rx. La dérivée seconde, ce sera R carré exponentielle Rx. C'est ce que vous avez noté ici sur le document. Alors au passage, hein, j'ai oublié d'en parler, mais pour ceux qui ont eu le document, à savoir le groupe bioprocédés, j'ai fait une petite erreur, hein, j'avais oublié le C fois Y ici, hein, sur toutes les équations que j'ai écrites, donc vous vous méfierez de ce qui est écrit sur le document papier. J'ai corrigé sur ma doc. Donc chercher sous la forme y égale exponentielle Rx, hein, les solutions de cette équation homogène, hein, sans le moment, c'est-à-dire égale 0 à droite du égal. Donc je dérive une deuxième fois, r étant une constante, donc je vais retrouver r exponentielle Rx et r carré exponentielle Rx. Et en remplaçant l'exponentielle, dans l'équation différentielle E', pour laquelle on cherche la solution complète, mais de l'équation homogène, hein, E', on va obtenir donc j'ai AR carré exponentielle Rx plus BR exponentielle Rx plus C exponentielle Rx égale 0. Donc je peux factoriser par le exponentiel Rx, hein, qui est ici, et je vais garder AR carré plus BR plus C égale 0. La même chose, j'avais fait une petite erreur aussi sur le document papier que vous avez reçu au groupe bioprocédés. Un petit point qui apparaît ici. Or, on sait que exponentielle Rx, c'est strictement positif, donc si on veut que toute cette équation soit égale à 0, ça veut dire qu'il faut que la parenthèse, hein, qui est ici, soit égale à 0. Et donc, on va obtenir cette équation qui s'appelle l'équation caractéristique, AR carré plus BR plus C est égal à 0. Donc, Y égale exponentielle Rx, c'est solution si et seulement si R, hein, la valeur R, cette constante R, est racine de l'équation AR carré plus BR plus C est égal à 0. Alors on va poser, évidemment, c'est une équation du second degré qu'on va vouloir résoudre, on va chercher les solutions de cette équation, des valeurs de R qui satisfont cette équation. Donc on va poser le discriminant delta égale b carré moins 4ac, et puis, alors je vais simplement effacer ici, et puis on va trouver trois groupes de solutions possibles, soit delta est positif, soit delta est égal à 0, soit delta est négatif. Donc si le delta est positif, hein, on est dans le cas le plus simple, on va avoir deux racines réelles, R1 et R2, à trouver, hein, ce seront des valeurs en exercice, hein, simplement. Et puis la solution de l'équation sans second membre, YSSM, s'écrira simplement C1 fois exponentielle R1x plus C2 fois exponentielle R2x. C1 et C2 étant des constantes réelles, hein, qu'il faudrait déterminer une fois qu'on aura la solution complète de l'équation différentielle, à l'aide des conditions initiales si on les a. Si le discriminant de l'équation du second degré, hein, de l'équation caractéristique, est égal à 0, on va trouver une racine double, hein, qui s'écrit R égale moins B sur 2A, et dans ce cas, la solution de l'équation sans second membre va s'écrire C1 fois X plus C2, facteur de exponentielle Rx, R étant la racine double. Et enfin, un troisième cas de figure, si delta est négatif, donc on va trouver deux racines complexes conjuguées, de la forme R égale alpha plus ou moins I bêta, j'ai noté alpha et bêta dans ce cours. Alors forcément, pareil en exercice, hein, vous connaîtrez
les valeurs de alpha et bêta, hein, si vous savez bien résoudre une équation du second degré avec un discriminant négatif. Et donc, alors ça c'est les propriétés des exponentielles de nombres complexes. Bon, je vous fais pas la démonstration, mais on obtiendrait que la solution de l'équation sans second membre, dans ce cas, va s'écrire exponentielle la partie réelle fois x, donc exponentielle alpha x, fois C1 cosinus bêta x plus C2 fois sinus bêta x. On va passer à la page suivante. Donc ça, c'était la solution générale de l'équation sans second membre. On doit additionner à cette SGE-SSM une solution particulière de l'équation avec second membre. Donc c'est l'équation complète. Donc à nouveau, j'avais fait une petite erreur dans le document pour le groupe bioprocédé, et il y a bien le C fois Y ici. Donc c'est l'équation complète avec le phi de x, hein, le second membre, qui est bien ici. Donc c'est l'équation qu'on note. Alors comme on avait fait un petit peu sur les équations du premier ordre, en un petit peu plus complexe ici, puisqu'on a une équation du second degré, on va chercher des groupes de solutions en fonction de la forme du second membre, phi de x. Donc on va dégager plusieurs cas qui vont nous aider à trouver cette solution particulière. Donc premièrement, si donc le cas A, hein, si le second membre est un polynôme de degré n, ce qui est noté ici, un Pn de x, un polynôme de degré n en x, alors on va chercher yp, la solution particulière, sous la forme d'un polynôme de degré n, ou de degré n plus 1 si c égale 0. Alors si c égale 0, qu'est-ce qui se passe? Ce terme c fois y disparaît forcément, puisque c est égal à 0, et on a y qui va apparaître que sous la forme d'une dérivée première et d'une dérivée seconde. Donc si je dérive un polynôme de degré n plus 1, je vais bien obtenir un polynôme de degré n. Et puis si b et c sont tous les deux égaux à 0, donc dans ce cas-là, c'est les deux termes b fois y' et c fois y qui disparaissent, et dans ce cas-là, il va falloir chercher sous la forme d'un polynôme de degré n plus 2, puisque si je dérive un polynôme de degré n plus 2, je vais obtenir un polynôme de degré n. Donc ça, c'est pour cette première possibilité, hein, si on a un polynôme de degré n, c'est une des solutions les plus faciles à trouver. Alors je vous rappelle que chercher sous la forme de, c'est poser yp égale, donc mettons ax carré plus bx plus c si c'est un polynôme du second degré. Je dérive une deuxième fois, je remplace dans l'équation différentielle, et puis je vais trouver les coefficients ABC, alors qui n'ont rien à voir avec ces coefficients hein, qui sont actuellement ici. Donc j'ai trouvé un trio de valeurs qui convient. Je cherche une solution particulière, hein, pas toutes, bien entendu. Alors, je vais effacer tout ça. Donc si phi de x est plutôt de la forme une constante, un grand A fois exponentielle alpha x, donc un exponentiel, la solution qui marche systématiquement, ça va être de faire un changement de variable. Donc poser y de x égale exponentielle alpha x fois z de x, donc z c'est une nouvelle fonction inconnue. Alors si je remplace, si je dérive, pardon, ici j'ai la dérivée d'un produit, hein, donc la dérivée d'un produit vous connaissez, je vais peut-être l'écrire ici, u fois v prime, c'est tout simplement u prime v plus u v prime. Donc ici, j'ai bien cette situation de produit, donc exponentielle alpha x fois z. Je vais d'abord dériver exponentielle alpha x fois z, donc j'ai alpha exponentielle alpha x. La dérivée d'exponentielle alpha x, c'est alpha exponentielle alpha x, plus exponentielle alpha x fois la dérivée de z, que je note tout simplement z' ici. Si je dérive une deuxième fois, hein, je vais obtenir ce premier terme, alpha exponentielle alpha x, fois z que je vais devoir dériver, plus ce second terme exponentielle alpha x fois z' de x que je vais devoir aussi dériver. Alors si je cherche ce qui va me donner z, c'est seulement la dérivée de alpha exponentielle alpha x fois z qui va me donner donc alpha carré exponentielle alpha x. En dérivant plutôt le z dans cette première partie, je vais bien avoir le z' fois exponentielle alpha x, mais je vais aussi avoir du z' quand je vais dériver ce second terme là, plutôt je vais garder la dérivée d'exponentielle alpha x. Donc je vais avoir alpha exponentielle alpha x qui va apparaître, donc fois z' de x qui va apparaître à nouveau. Donc d'où le 2 alpha exponentielle alpha x fois z',
qui va apparaître ici. Pour vous en convaincre, il suffit d'opérer ce calcul-là, vous verrez bien comment ça fonctionne. Et puis il va me rester aussi ce dernier terme, exponentielle alpha x fois z prime, quand je dérive par rapport à z prime, exponentielle alpha x fois z seconde de x qui va apparaître ici. Alors, ensuite on va reporter dans l'équation complète, puisqu'on cherche la solution particulière. Donc l'équation complète, hein, c'était ay seconde plus by prime plus cy. Alors je vais avoir a fois cette dérivée seconde y seconde, plus b fois y prime qui est ici, hein, donc son expression est là, plus c fois y. Alors qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Il y a du exponentiel alpha x partout, hein, systématiquement partout. Alors pour faire un petit peu plus court sur cette vidéo, je vais directement écrire le exponentiel alpha x en facteur de tout l'ensemble. Donc exponentiel alpha x fois donc le ay seconde, mais en excluant les exponentiels alpha x, plus by prime, la même chose, plus cy. Donc ça va obtenir, je vais obtenir, pardon, a fois alpha carré, ce terme-là, plus 2 alpha, alors pardon, je peux plus annuler, zut, j'ai fait une petite erreur, donc j'ai du alpha carré fois z qui va apparaître ici. Alors je vais simplement noter z, hein, c'est z de x bien entendu, mais pour aller plus rapidement sur l'équation, j'ai mis une parenthèse aussi, hein, pour écrire plus rapidement je vais simplement écrire z, mais il faut se rappeler que z c'est un z de x, hein, c'est une fonction de x. Donc j'ai a fois alpha carré z plus 2 alpha z prime plus le z seconde, plus donc je vais avoir b fois y prime en excluant le exponentiel alpha x, hein, que j'ai déjà mis un facteur, donc je vais avoir b fois zut, c'est vrai que le CTRL Z fonctionne pas ici, donc b fois alpha fois z plus z prime plus donc ça c'était mon b fois y prime plus c fois y en excluant à nouveau le exponentiel alpha x, donc je vais avoir du plus c fois z. Et tout ça, bien entendu, c'est égal au second membre, hein, qui est de la forme a exponentielle alpha x. Alors vous voyez immédiatement ce qui va se passer, hein, c'est que exponentielle alpha x qui est en facteur ici va pouvoir s'annuler avec le exponentiel alpha x du second membre. Alors c'était le but recherché aussi, hein, c'est-à-dire qu'en faisant ce changement de variable, on va faire disparaître le exponentiel alpha x qui est un petit peu embêtant au second membre. Alors on va obtenir ensuite, je vais essayer de réordonner un petit peu tout ça, donc je vais avoir en z seconde, je vais avoir a fois z seconde qui va apparaître, plus en z prime, je vais avoir du 2a alpha qui va apparaître ici, mais j'ai aussi un autre terme en z prime qui est b fois z prime ici, et enfin en z, je vais avoir du a alpha carré qui vient de ici, plus en z, je vais du b alpha qui vient de là. Excusez-moi, j'ai oublié le z à nouveau. Donc a alpha carré fois z plus b alpha fois z plus, et puis en z, j'ai encore du c fois z qui apparaît ici. Et donc tout ça, ça va être égal à grand A. Donc on obtient assez rapidement l'équation que j'avais écrite, hein, directement sur la partie projetée ici, donc le a fois z seconde, plus 2 alpha a plus b fois z prime, en factorisant ces deux termes-là, plus a alpha carré plus b alpha plus c fois z.
Alors à la limite, peu importe hein, ce qu'on voit dans cette partie cours pour le moment, puisque en exercice, hein, on connaîtra les valeurs de A, B et C, de alpha, de grand A, etc. Donc vous verrez sûrement mieux le fonctionnement de tout ça en exercice. Je vais poursuivre. Alors, hein, pour expliquer un peu le principe, c'est donc le changement de variable hein, qu'on a fait y de x égale exponentielle alpha x fois z, hein, exponentielle alpha x étant une partie du second membre. Donc ce changement de variable va permettre d'éliminer le exponentiel alpha x du second membre et de se ramener à une équation différentielle en z plus simple à résoudre. Donc sans exponentielle ici, hein, au second membre. Et toujours, je cherche une solution particulière, donc je recherche une fonction z qui fonctionne. Une fois une solution particulière trouvée pour z, on va obtenir une solution particulière de l'équation E, hein, en se rappelant qu'on a posé le changement de variable exponentielle alpha x fois z, donc yp, ce sera exponentielle alpha x fois cette fonction z hein, qu'on aura déterminée par cette équation. Alors, je vais passer ensuite à d'autres formes du second membre. Donc, voilà, petit c, si j'ai un phi de x qui est de la forme a cosinus oméga x plus b sinus oméga x, donc ça peut être que un cosinus ou que un sinus, ou les deux, hein, pourquoi pas, tant qu'ils sont tous les deux avec le même coefficient devant x dans le cosinus, qu'on écrirait les pulsations en physique, en électricité. Donc qu'il y ait que du a cosinus ou que du b sinus ou l'ensemble des deux, de toute façon on va chercher yp sous la forme p cosinus oméga x plus q sinus oméga x. Alors pourquoi? Parce que tout simplement le cosinus, si je le dérive, je vais obtenir du sinus, si je le dérive à nouveau, je vais retrouver du cosinus, avec un moins qui est apparu bien entendu au passage. Alors il y a un petit cas particulier aussi qui apparaît, c'est-à-dire que si on a trouvé que la solution de l'équation sans second membre c'était une certaine constante C1, donc non définie pour l'instant, pour que sinus oméga x plus C2 sinus oméga x, donc si on avait un delta négatif, et puis pas de partie réelle, hein, donc que des imaginaires purs, dans ce cas-là, on sait que si ça c'est une solution de l'équation sans second membre, je sais que je vais obtenir égal 0 à droite, puisque sans second membre c'est justement rien à droite. Donc dans ce cas-là, on se fera avoir en exercice, hein, vous verrez ça, on va être obligé d'augmenter la complexité de la solution particulière en cherchant sous la forme x fois p cosinus oméga x plus q fois sinus oméga x. Donc même chose, on reverra ça en exercice. Donc voilà. On peut le voir aussi si on est de la forme que y seconde plus oméga carré fois y égale phi de x. Mais je pense que c'est le plus simple de voir que la solution sans second membre est de la forme de ce qu'on cherche comme solution particulière. Puis encore une fois, en se faisant avoir, on se dira bah oui, bon ok, il faut rajouter un x fois devant pour que ça puisse fonctionner. Quatrième cas possible, hein, bon, on pourra en dégager plus, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc si phi de x est de la forme un polynôme de degré n fois exponentielle alpha x, ou un cosinus fois exponentielle alpha x, ou un sinus fois exponentielle alpha x, donc c'est une composition des cas précédents, hein, polynôme, cosinus ou sinus, mais avec en plus du exponentielle alpha x. On va faire comme on avait fait dans la partie B, c'est-à-dire qu'on va faire un changement de variable, y de x égale exponentielle alpha x fois z, en dérivant de seconde fois, en remplaçant, etc. On va obtenir le même mécanisme que dans la partie B, c'est-à-dire que l'exponentielle alpha x va s'annuler avec le second membre. Et donc on obtient une équation différentielle du second ordre en z, mais sans exponentielle alpha x dans le second membre. Donc voilà pour ces 4 cas particuliers. Encore une fois, on pourra en dégager plus, mais c'est déjà pas mal. On va pouvoir passer maintenant à la méthode un petit peu bourrine, hein, c'est le marteau pour écraser une mouche. Donc c'est la méthode de variation des deux constantes. Donc j'ai noté, hein, vous voyez bien, à éviter si possible, parce que c'est une méthode qui est quand même assez lourde, qui fonctionne pas forcément. Donc si on peut trouver une solution particulière entre guillemets évidente ou avec les techniques précédentes, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus économe en calcul, beaucoup plus rapide, etc., etc.
Donc le principe, hein, c'est comme la variation de la constante au premier ordre. On a trouvé une solution sans second membre, la forme a fois y1 de x plus b fois y2 de x, donc hein, qui était soit du exponentiel, soit du x fois exponentiel, etc., soit du cosinus et du sinus avec du exponentiel devant, etc. Donc les y1, y2, ça dépend du discriminant sur l'équation du second degré homogène, hein, donc sans second membre, du second ordre, pardon, sans second membre. Donc le principe, c'est de faire varier ces deux constantes a et b, qui sont pas encore définies, hein, qu'on va pouvoir calculer avec les conditions initiales si on en a. Donc le but du jeu, c'est justement de remplacer a et b par des fonctions de x, quand a de x et b de x. Donc évidemment, c'est un petit peu plus complexe qu'au premier ordre, puisque on va dériver deux fois, etc. On a plus de constantes aussi qui apparaissent. Donc on fait varier ces deux constantes-là, ce qu'on appelle aussi la méthode de Lagrange. On va ajouter, parce qu'on peut se permettre et que ça nous simplifie les calculs, une condition supplémentaire qui est celle-là, à savoir a' de x fois y1 de x plus b' de x fois y2 de x égale 0. Donc ça, c'est une condition supplémentaire imposée, hein, qui va nous simplifier la vie. Donc on a, alors ici, hein, quand j'écris ce système d'équations là, j'ai simplement pas mis a de x, y1 de x, b de x, y2 de x, etc. Mais gardez en tête que ce sont plus des constantes a, et puis y1 évidemment c'est une fonction aussi, hein, b c'est une fonction de x, y2 c'est une fonction de x, etc. Donc j'ai à la fois y c'est a fois y1 plus b fois y2, tout ça ce sont des fonctions de x, et j'ai la condition supplémentaire a' de fois y1 plus b' fois y2 est égal à 0. Alors l'équation 1, si je le reporte, hein, alors je vais la dériver une première fois puis une seconde fois, donc le y' que je vais obtenir à partir de l'équation 1, je vais obtenir a' fois y1, donc j'ai une somme de 2 fois u fois v, donc la dérivée de u fois v c'est u'v plus uv', ici je vais avoir la même chose, hein, u'v plus uv', donc je vais avoir a' fois y1 plus a fois y1', plus b' fois y2 plus b fois y2'. Alors je vais préférer regrouper d'abord les a' fois y1 plus b' fois y2, vous allez voir immédiatement pourquoi, plus ensuite j'ai du a fois y1' plus b fois y2'. Alors pourquoi j'ai préféré regrouper tout de suite? Parce que justement, ce terme-là, a' fois y1 plus b' fois y2, bah, c'est justement la condition supplémentaire qu'on ajoute, hein, c'est l'équation 2, qui va nous dire que bah, tout ça c'est égal à 0. Et c'est ce que je vous disais, hein, cette condition imposée nous permet de nous simplifier un petit peu la vie. Voilà. Donc hein, tout ça, ce terme disparaît là, tout ce terme-là disparaît, pardon. Et puis ensuite, je vais dériver une seconde fois avant de remplacer. Donc il va me rester que le a fois y1' plus b fois y2' à dériver. Donc là, je vais avoir du a' y1' plus, alors je préfère regrouper hein, sous cette forme-là, b' y2', donc à chaque fois j'ai dérivé par rapport à a et par b, hein, ces deux produits, plus hein, ce terme-là, si je le dérive, donc ça me fait a' fois y1' plus a fois y1 seconde. Il va me rester a fois y1 seconde ici. Plus, même chose pour celui-là, hein, j'avais fait déjà b' fois y2', il va me rester b fois y2 seconde. Donc on va reporter ensuite dans l'équation complète, le y' qui est ici, l'y seconde qui est ici, bah, je vais remplacer par tout ça. Le y' qui est ici, je vais remplacer par ça. Et puis, ah mince, il manque encore dans cette équation, je croyais avoir tout corrigé partout, mais il manque évidemment le c fois y égale phi de x. Donc je remporte dans l'équation complète. Alors là, je vais devoir effacer bien sûr pour passer à la suite. Donc là, on se rappelle hein, que, attention, je corrigerai sur le document sur ma doc, mais c'est un peu trop tard pour la vidéo. Donc si je reporte dans cette équation-là, alors ça va être un petit peu long à écrire, donc je vais avoir a fois y seconde qui était a' y1' plus
b', y2', plus a fois y1 seconde, plus b fois y2 seconde. Donc tout ça c'était mon y seconde, plus donc b fois y' qui était simplement a y1' plus b y2', l'autre terme étant simplifié puisque sa condition imposée est égale à 0, plus c fois y qui est donc AY1 plus BY2. Et tout ça, c'est égal, hein, puisqu'on est sur la solution particulière de l'équation avec second membre, donc c'est égal au second membre phi de x. Alors, je vais regrouper un petit peu des choses. Alors, je vais garder cette première partie toute seule. Vous allez voir ça, bah, tiens, je vais continuer en bleu, pourquoi pas. Donc je vais avoir a fois grand A prime y1 prime. Alors on se rappelle que a, b, y1, y2 sont des fonctions de x. Hein. Là je ne réécris pas de x partout. Alors que petit a, petit b et petit c par contre sont bien des constantes. Donc plus b prime y2 prime. Plus, et puis ensuite je vais essayer de regrouper les termes en y1. Donc il y a ce AY1 seconde, AY1' ici et AY1 ici. Alors j'ai à chaque fois grand A en facteur, vous voyez, donc je vais plutôt mettre directement grand A facteur de, donc il va me rester le petit a fois Y1 seconde, plus le petit b fois Y1 prime, plus le petit c fois Y1, plus, et puis j'ai plus trop de couleurs, bon, je vais reprendre en bleu peut-être hein, cette partie-là. Je vais regrouper aussi les termes en y2, y2 seconde, y2 prime, y2 ici. Alors même chose que pour le a, le grand b est en facteur dans chacun des cas, donc je vais le mettre tout de suite en facteur de, il me reste ay seconde, y2 seconde, plus b y2 prime, plus c fois y2, et tout ça c'est toujours égal au second membre phi de x, qu'on connaîtra en exercice. Alors l'intérêt de tout ça, je peux essayer peut-être en jaune, mais je suis pas sûr que ça se lise très bien à l'écran. Alors l'intérêt de tout ça, c'est que tout ce terme-là va pouvoir se simplifier. Alors si je regarde bien, y1 c'est une partie de la solution de l'équation sans second membre. Même chose pour y2. Alors, si y1 est la solution de l'équation sans second membre, c'est une partie, hein, c'est une solution, ça veut dire que l'équation sans second membre, c'était justement a fois y seconde plus b fois y plus cy égale 0. Donc, hein, tout ce terme-là va être égal à 0, tout comme celui-ci va aussi être égal à 0. Alors, je vais simplement indiquer car y1, solution de l'équation sans second membre. On ne peut toujours pas annuler. Donc, sans second membre. Et même chose pour tout ce terme-là, simplifie. Hein, je vais marquer simplement idem ici. Hein, c'est même raison, y2 est solution de l'équation sans second membre. C'est une partie de la solution de l'équation sans second membre. Donc tout ça, ça s'annule, et finalement, j'obtiens simplement que a fois ce crochet-là doit être égal à phi de x. Donc je vais obtenir, alors je simplifie un tout petit peu hein, tout de suite, a' y1' plus b' y2' est égal à phi de x
Alors, divisé par A étant une constante non nulle, hein. Si A est égal à 0, bah, c'est une équation du premier ordre, donc c'est pas très intéressant. Alors, j'oublie pas quand même qu'on a posé une condition supplémentaire, à savoir que A' fois Y1 plus B' fois Y2 était égal à 0. C'est la condition imposée, hein, qu'on a rajoutée, on peut se permettre de le faire et ça va simplifier. Donc le principe, bah, c'est que j'ai un système de deux équations avec deux fonctions inconnues, hein, qui sont ici A' et B', donc A' de x et B' de x. Donc on résout ce système de deux équations, hein, de fonctions A' et B' de x. On va obtenir donc A' de x et B' de x. On intègre, alors ça peut être un petit peu compliqué, hein, cette partie-là, on intègre, pardon, on obtient donc A de x et B de x. Et on se rappelle que donc YP à la solution particulière, bah, c'était justement le A de x, hein, qu'on vient de trouver fois Y1 de x, donc premier morceau de la solution de l'équation sans nombre, plus B de x fois Y2 de x. Voilà. Donc encore une fois, hein, cette variation des deux constantes, hein, au second ordre est un petit peu complexe, un petit peu longue. Ça peut être difficile notamment de résoudre le système d'équations qu'on obtient ici et d'intégrer aussi, hein, ça peut faire qu'on ne puisse pas trouver de solution. Bah, c'est pas la solution à privilégier en priorité, bien sûr, pour résoudre une équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.